Que le Seigneur soit loué et remercié. Maintenant, nous voulons toujours écouter sa voix, son appel et ses paroles. Ce soir encore, nous sommes réunis ici pour entendre de sa parole ce qu'il a à nous dire. Nous ne sommes pas encore là que nous aurions déjà saisi toutes choses, mais nous pouvons suivre avec Paul et écrire et lire comme il le dit dans Philippiens. Il est dit ici au chapitre 3 du verset 12, Philippiens 3 verset 12, ce n'est pas comme si je l'avais déjà saisi, ni comme si j'étais déjà parvenu à la perfection, mais je le poursuis pour le saisir, parce que moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Verset 13, chers frères, je ne pense pas encore l'avoir saisi. Mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Verset 14. Et ayant à l'esprit le but que je me suis proposé, je poursuis le prix de la victoire que la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ me fait entrevoir. Verset 15. Nous tous donc, qui sommes conscients du but, tenons notre esprit fixé sur cela, et si vous êtes en désaccord sur quelque chose, Dieu vous donnera aussi des éclaircissements à ce sujet. Verset 16. Mais continuons à marcher avec la même conviction à laquelle nous sommes déjà parvenus, de même pas. Jusqu'ici, cette sainte et précieuse parole de Dieu, je pense que nous pouvons être entièrement d'accord avec cette parole que Paul exprime ici. Non pas comme si je l'avais déjà saisie, ou comme si j'étais déjà parvenu à la perfection. Et nous savons qu'il nous manque encore beaucoup. Mais nous ne devons pas nous décourager. Comme eux, nous aussi, nous poursuivons le but que nous sommes fixés. Nous ne regardons pas en arrière. Nous ne nous laissons pas non plus arrêter. Mais nous nous précipitons vers lui. Nous levons les yeux et regardons ce que notre Seigneur a à nous dire, tout comme ceux de ces jours-là. Il n'y avait pas de retour en arrière pour un Paul et pour ceux qui étaient venus à la foi. Ils sont restés fidèles au Seigneur. Même si cela passait par des tribulations, des persécutions, des moqueries et des tentations et des attaques, ils devaient en être ainsi. Mais ils savaient ce qui était préparé pour eux. Et je crois que nous aussi nous savons ce qui nous attend, ce que notre Seigneur nous a promis. Et nous ne voulons pas passer à côté de cela, ni nous laisser égarer, mais nous y accrocher et devenir toujours plus forts dans la foi, parce que nous savons que sa venue est très proche. Nous sommes si heureux que nous puissions à nouveau adorer et glorifier son nom ce soir. Nous voulons nous lever maintenant. Pour cela, nous te prions ce soir. Nous te remercions du fond de nos cœurs de nous permettre d'être ici, de pouvoir à nouveau recevoir ta parole. Ce soir encore, tu nous parleras au Seigneur. Et nous ne voudrions pas manquer de te parler aussi, ô Dieu. Adoration, louange, gloire et honneur à toi, l'agneau. Bénis mon frère qui est de nouveau parmi nous. Ô Dieu, bénis-le puissamment et bénis-nous tous, Seigneur. Nous t'adorons et savons, Seigneur, que tu donneras au-delà des demandes et des compréhensions. Alléluia. En ton nom. Amen. Amen. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de nouveau d'être ici pour adorer. Je crois que j'utilise toujours les mêmes mots quand je viens devant, mais on s'y habitue et ils correspondent à l'essentiel. Nous sommes reconnaissants à Dieu de pouvoir nous réunir, d'avoir sa parole et qu'elle nous ait été révélée. Je ne sais pas quand frère Kupka
va nous dire au revoir, si c'est ce soir ou demain matin. Demain matin? Demain matin. Bien. Ensuite, je vous donne les salutations cordiales de tous les chers amis et frères et sœurs du Pakistan. Nous avons eu de magnifiques réunions. Nous avons eu une conférence qui était destinée à tout le pays et elle a été très bien fréquentée. Lorsque je suis entré ici et que je n'ai vu que quelques personnes, j'ai été un peu attristé sur le moment. Mais j'ai ensuite pensé à deux événements. L'un, lorsque notre Seigneur ne voyait plus les foules autour de lui et disait même à ses amis les plus proches, « Voulez-vous aussi me quitter ?» Il devait être très affligé, affligé. Après tout le bien qu'il avait fait à des milliers et des milliers de personnes, qu'il avait guéri, béni, nourri, et soudain, il n'était plus là. Toute cette foule n'était plus là. Cela a dû le toucher très profondément. L'autre chose, c'est quand frère Rousse et moi étions aux États-Unis et que nous étions dans la chapelle de frère Branham. C'était quoi, un mercredi soir aussi. Il y avait moins de gens que ceux qui sont ici ce soir. Peut-être la moitié, même pas. Peut-être la moitié de ce qui est présent ici ce soir. Ce soir. Et j'ai dû réfléchir à la façon dont les choses changent, les temps et les circonstances. Mais il y en a un qui reste le même. Rien ne change en lui. Et celui qui reste avec lui ne change pas non plus. Oui, et nous pouvons dire qu'avec l'aide de Dieu, nous suivons le même chemin que Dieu a commencé avec nous. Nous n'avons pas accepté d'enseignement supplémentaire, nous n'avons pas ajouté d'interprétation, mais nous croyons ce que Dieu nous a laissé et révélé dans sa parole. C'est peut-être aussi pour cela que nous avons eu un si grand auditoire au Pakistan. Dans ces pays, il est parfois courant qu'un représentant du gouvernement vienne et que cela soit écrit en gros dans le journal, un homme de Dieu d'Allemagne et un homme du Parlement d'Islamabad. Et alors, bien sûr, le peuple afflue plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Nous avions certainement plus de prédicateurs là-bas qu'il n'y a de gens ici aujourd'hui. Ils sont venus en grand nombre et c'est ce que nous voulions et nous sommes aussi réjouis de voir les gens venir. Mais pour vous dire que les conditions sont tout à fait différentes. Quand le service divin commence à 7h30, les frères arrivent à 7h. Les frères arrivent à 7h30 et disent au frère Franck, nous allons maintenant prendre un thé, oui. Et je réponds, mais attendez, mais je crois que le service divin commence à 7h30. Oui, il commence, mais nous allons d'abord boire un thé. Et s'il commence à 19h30, alors je commence la prédication à 9h, oui. Mais il se poursuit, peu importe, jusqu'à minuit. Les gens restent là tant que le sermon est prononcé et même après. Ils ont des règles de comportement très différentes et ne sont pas liés par le temps comme nous le sommes ici. Mais, comme je l'ai dit, c'était un temps merveilleux que nous avons eu et le Seigneur a béni et c'est ce qui compte. La raison pour laquelle je suis rentré plus tôt est que je voulais prendre contact avec le Bahreïn, dans le golfe Persique et que j'avais le mauvais passeport sur moi. Dans le passeport que j'avais avec moi, il y avait un minuscule tampon d'Israël. Et quand, dans ce pays arabe,
le fonctionnaire des passeports a vu le tampon d'Israël, tout était fini. Qu'il n'ait pas déchiré le passeport, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai dû quitter le pays par le prochain avion. Il n'a fait que se déchaîner et crier surtout « Israël, Israël !» Et c'est parti en vrille. Une haine mortelle. On peut, si on ne lit que ça dans les journaux, c'est loin. Mais quand on voit ça devant soi et qu'on y assiste, c'est une catastrophe. Mais, comme je l'ai dit, je suis aussi reconnaissant pour la leçon parce qu'on voit alors de près quelle est la haine dans ces gens. Et puis, le pont vers Galates 4, c'est bien là que Paul écrit que c'est celui qui est né selon la chair a haï celui qui est né selon l'esprit. De même qu'il y a là une haine purement terrestre, elle est aussi là spirituellement et cela ne peut pas être changé. Il n'y a aucune possibilité de changer cela. Même Dieu n'a pas voulu changer cela et cela reste ainsi. Heureux l'homme. Heureux sommes-nous si nous savons. Nous ne haïssons pas, mais nous sommes haïs. C'est si majestueux, si glorieux de savoir de quel côté nous sommes, c'est-à-dire du côté de Dieu. Et vous savez que les prophètes et tous les hommes de Dieu n'étaient pas non plus aimés, mais ils étaient aimés de Dieu, c'est ce qui compte. Moi aussi, comme vous le voyez, je dois maintenant noter certaines choses car je suis d'un âge avancé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais je le dis ici, lors de la dernière assemblée, de la dernière réunion, j'ai été affligé et je veux dire aussi l'Esprit de Dieu. À Pâques, je veux dire. Et ce n'est pas seulement à ces Pâques, mais aussi l'année dernière, que quelque chose ne s'est pas passé comme Dieu l'aurait voulu. Et ici, c'était la dernière réunion. Et l'un des frères était toujours après moi. Dieu m'a confié un message pour l'assemblée. Et vous savez ce que c'est. On se tire d'affaire tant qu'on peut. Et à la fin, on cède et c'est déjà fait. Dès l'instant où l'on n'est pas conduit réellement par le Saint-Esprit, par l'Esprit de Dieu, mais où l'on cède aux hommes et à ce qu'ils veulent, c'est déjà trop tard. Et j'ai noté quelque chose dans les Saintes Écritures qui devrait effectivement nous donner une leçon. Oui, je veux dire à moi, maintenant, à nous, les frères qui sommes devant et qui servons, je voudrais donner ça sur le chemin. Et puis, lors de la dernière prière, vous savez, deux frères ont haussé le ton de manière excessive et au lieu que je ne fasse que les aider, il y a eu une interruption et l'entrée n'a plus eu lieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et ainsi, à l'avenir, nous aimerions vraiment veiller à ce que Dieu nous donne la grâce de remercier le Seigneur d'une seule voix, à l'unisson, d'écouter sa parole et aussi d'une manière ou d'une autre, de nous laisser insérer de telle sorte que personne ne soit plus dérangé, que tout se passe en harmonie devant Dieu, que chacun entende sa parole et qu'il remercie le Seigneur et que le Seigneur puisse alors aussi bénir. Dans la parole d'introduction, nous avons, où j'ai personnellement beaucoup de pensées, j'oublie ce qui est derrière moi, on peut le faire de temps en temps. On est rattrapé par cela ensuite, mais alors on doit aussi pouvoir l'oublier. Mais la pensée principale est que nous avons été amenés pour toujours au but. Nous qui sommes conscients du but. En effet, nous avons besoin d'un but. Lorsque nous devons nous mettre en route, nous savons où nous voulons aller alors.
Si nous ne savons pas quelle est la destination et quel est notre but, nous pouvons rester chez nous. Je crois que c'est exprimé très clairement dans Hébreux 10, verset 14, car c'est par une seule offrande, verset 10, qu'il nous a fait parvenir une fois pour toutes au but, c'est-à-dire ceux qui se laissent sanctifier. Et c'est pourquoi Paul a pu écrire avec une telle certitude. Nous qui sommes conscients du but, nous sommes conscients du but. Nous sommes conscients de ce que Dieu a fait. Nous savons où est notre place. Nous savons où nous serons. Nous savons que le Seigneur a préparé les places pour nous. Je voulais encore lire très brièvement, ou du moins effleurer les passages qui concernent la prière. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 18. Il est tout simplement nécessaire que nous ayons, d'après l'Écriture, cette unanimité divine afin d'entrer effectivement dans la marche ou même pas dans laquelle nous devons entrer si Dieu doit et peut aller de l'avant avec nous. 1 Corinthiens 14, versets 15 à 18, ici seulement les pensées principales, verset 15. Qu'en résulte-t-il? Maintenant, je prierai avec l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai des psaumes avec l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. Verset 16. Sinon, si tu rends grâce seulement avec l'esprit, comment quelqu'un qui prend la place du laïc pourrait-il dire l'amen à ta prière d'action de grâce? Il ne comprend pas du tout ce que tu dis. Vous voyez de quoi il s'agit ici. Donc, si la prière est individuelle, nous devrions pouvoir dire Amen. Comment pouvons-nous dire Amen à moins que nous sachions ce qui a été prié? Aujourd'hui, quelques frères ont prié. Nous avons accompagné leur prière. Nous avons entendu ce qu'ils ont présenté au Seigneur. Nous avons présenté la même chose au Seigneur et nous avons dit Amen à la fin. Il est également dit ici, au verset 17, 1 Corinthiens 14, verset 17, « Toi, tu peux bien rendre grâce, mais l'autre n'en sera pas édifié. » Verset 18, « Je rends grâce à Dieu plus que vous tous, je parle en langue. » Verset 19, « Mais dans une réunion d'église, j'aime mieux dire 5 mots avec mon intelligence pour instruire aussi les autres que beaucoup de milliers de paroles en langue. » Alors, lorsque nous sommes dans un service divin, il s'agit de l'édification personnelle, il s'agit de l'édification personnelle et de l'édification de l'Église, de l'Assemblée, par la parole, par l'Esprit, par les ministères, par les dons. Mais il s'agit toujours de la promotion, de l'édification harmonieuse de l'Église du Dieu vivant. Tout ce qui se passe dans un service divin doit être placé sous s'il est placé sous la direction de l'Esprit, doit être et sera fait pour l'édification. C'est d'abord l'individu qui est édifié et c'est de l'édification de l'individu que naît l'édification de l'ensemble de l'assemblée du Dieu vivant. Et nous sommes reconnaissants au Seigneur de nous avoir placés sur ce chemin et de nous donner une pleine compréhension de ce qu'il faut faire ou ne pas faire sous la directe conduite du Saint-Esprit et à quel moment. Je pense qu'il en va de même pour nous tous. Nous voulons que Dieu
reçoivent ce qui leur vient de plein droit. Sinon, nous n'arriverons pas non plus à nos droits. Ce n'est que si Dieu arrive à ses fins, en faisant sa volonté parmi nous, que nous parviendrons conformément à la parole promise, à nos droits, aux bénédictions qu'il nous a promises dans sa parole. Dans Romains 15, verset 6, c'est le passage de l'Écriture que nous avons déjà lu à l'époque. Romains 15, verset 6, il est dit ici, Romains 15, verset 6, « Afin que d'un commun accord, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » Nous voyons donc qu'il y a les deux. Il y a la prière individuelle, il y a la prière commune. Et l'Esprit de Dieu peut être présent à la fois là-bas et ici, dans les deux sortes de prières. Il peut édifier, il peut bénir, il peut mettre en place pour bénir et faire valoir ses droits avec nous et par nous. Que ce soit d'une seule bouche ou bien alors quand on prie individuellement l'un après l'autre. Dans le chapitre 4 des Actes des Apôtres, nous avons la prière de l'Église primitive. Il est dit ici du verset 24, Actes des Apôtres chapitre 4, du verset 24 ou seulement 24 puis 31. Verset 24, Actes des Apôtres 4. Dès qu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent d'un commun accord la voix vers Dieu et prièrent. Seigneur, c'est toi qui as créé le ciel et la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Nous lisons ici, il est écrit, d'un commun accord, ils élevèrent leur voix vers Dieu et prièrent. De même que nous pouvons chanter ensemble, nous pouvons aussi prier ensemble. Pour Dieu, cela ne fait aucune différence. Il peut entendre des millions de personnes à la fois, il comprend chaque mot, il connaît chaque requête, il connaît toutes les choses. Avant qu'une parole ne soit sur notre bouche ou dans notre bouche, il la connaît déjà parfaitement. Selon le psaume 139, il nous voyait déjà comme un germe informe. Psaume 139, verset 16. Il nous voyait déjà tel que nous sommes. Bien qu'encore un germe informe, il nous voyait déjà tel que nous sommes. Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est omniprésent. Et nous voulons en prendre note avec foi pour sa gloire. Verset 31 maintenant, Actes des Apôtres 4, verset 31. Lorsqu'ils eurent ainsi prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annoncèrent la parole de Dieu avec assurance. Il y a bien sûr une très grande force et puissance dans la prière commune. Et Dieu peut y agir puissamment et répandre même son esprit, réaliser ses promesses. Et comme nous l'avons lu ici, il peut faire ce qu'il a promis au milieu de ceux qui lui font confiance, qui le croient, qui lui rendent grâce. Il peut le faire, il le fera, il l'a fait. Quand nous lisons dans l'Écriture des choses que Dieu a faites quelque part à un moment donné, alors frère Branham dit, quand des gens se réunissent et prient et croient de la même manière, Dieu est obligé de faire la même chose que ce qu'il a fait à l'époque, sinon il doit le reprendre. Il ne peut pas agir ainsi avec les uns et autrement avec les autres. Mais nous devons nous présenter devant la face de Dieu avec la même attitude, avec la même foi, dans la même unanimité, avec le même commun d'accord. Ensuite, nous avons dans Romains 8, verset 14, un passage, Romains 8, verset 14, que je voulais encore lire. Il s'agit ici dans Romains 8, verset 14,
de la direction du Saint-Esprit, de la conduite du Saint-Esprit. Car tous ceux qui sont conduits ou poussés par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous devons ici faire la grande différence entre le fait d'être prétendument conduit et le fait d'être réellement conduit. Je l'ai déjà mentionné, nous avons certainement attristé l'Esprit de Dieu. Je n'en fais pas mystère. Et quand frère Kupfer m'a appelé et a pleuré au téléphone en disant, frère Frank, que s'est-il passé à la dernière réunion? J'ai dû aller en justice avec moi-même. Je ne suis pas de ceux qui se contentent de pousser la fanfare et de dire tout était glorieux et dans la joie. Non, nous voulons être sincères devant Dieu dans la mesure du possible et de la grâce qui nous est accordée. Et si nous faisons des erreurs, nous voulons les reconnaître et nous voulons nous incliner devant le Seigneur et dire aide-nous. Mais si quelqu'un vient et dit il m'est venu de l'Esprit de Dieu et il m'est venu de l'Esprit de Dieu, on est alors acculé et on a peur. Oui, peut-être qu'il y a quand même quelque chose. Et qu'est-ce qui vient ensuite? Il y a donc deux choses. Il y a une véritable conduite du Saint-Esprit, mais cela se passe certainement au sein de l'Assemblée, sans que personne n'ait besoin de se présenter ou d'insister sur le fait qu'il en est ainsi. J'ai remarqué certaines choses. Je voudrais les lire uniquement pour me recommander mes frères, frère Rousse, frère Schmitt, tous les frères qui servent avec la parole ici à l'intercession commune et particulière. Je lis dans Lévitique 20. Lévitique 20 et ici le verset 7. Verset 7. Lévitique 20, verset 7. Je voudrais souligner deux choses ce soir. D'une part, l'appel de Dieu, le mandat du Seigneur, et conformément à cet ordre, à ce mandat, agir dans la parfaite volonté de Dieu, et d'autre part, céder lorsque ce sont des hommes qui demandent quelque chose et qu'un serviteur de Dieu le fait ensuite. Mais que ce n'est pas dans la volonté de Dieu, c'est parce qu'il cède à des hommes et leur volonté. Ce sont deux choses fondamentalement différentes. C'est pourquoi je veux les opposer, afin que nous puissions prendre la leçon, moi pour moi, tout particulièrement. Et ensuite, nous tous, comme sujet de prière. Lévitique chapitre 20, verset 7. Lévitique chapitre 20, verset 7. Le Seigneur donna cet ordre à Moïse. Prends la verge et rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Puis parle aux rochers en leur présence pour qu'ils livrent ses eaux. Ici, la version Luther dit « Puis parle aux rochers sous leurs yeux pour qu'ils livrent ses eaux. » Nous connaissons tous l'histoire, il n'est pas nécessaire de lire plus loin. Moïse avait été harcelé par le peuple et il vous suffit de lire le début. C'était d'ailleurs la 40e année de marche. Et ce qui nous frappe, c'est toujours ceci. Et je voudrais aussi le souligner. Au début et à la fin, il y a toujours des épreuves, des bénédictions. Il y a deux sortes de choses, toujours, particulièrement au début et à la fin. Prenons notre Seigneur. Si nous prenons le début, sa naissance, beaucoup de prophéties dans l'Écriture se sont réalisées. Il est amené en Égypte pour que s'accomplisse ce qui a été dit par le prophète. Des enfants sont tués pour que s'accomplisse ce qu'avait prophété Jérémie. Partout l'accomplissement des Écritures, Puis on n'entend rien pendant longtemps. Avec 12 ans de mi-temps, on entend très brièvement quelque chose dans le temple. Et puis on entend à nouveau rien jusqu'à 30 ans. Mais ensuite, tout à coup, la dernière partie arrive et c'est parti. Son ministère, ses souffrances, sa mort, sa résurrection. Puis tout s'enchaîne à nouveau. Coup après coup. Ici, le début et ensuite, je dirais rien. Puis
Et puis la fin est à nouveau pleine de l'histoire du salut et de ce que Dieu a promis. Il en a été de même pour le peuple d'Israël. Je ne peux pas entrer ici dans tous les détails, mais le début, les paroles s'accomplissaient les unes après les autres. De grands miracles et signes se produisaient. Tout cela dans la gloire et la joie, la législation. Oui, et après cela, tout a commencé. Après cela, tout a commencé. Et pendant ces 40 ans, on ne nous dit pas grand chose du tout. Mais quand Balaam a-t-il fait son apparition? Quand tous ces gens sont-ils apparus? Et quand toutes ces choses se sont-elles produites? Juste avant l'entrée dans le pays, vous voyez? Mais laissez-moi revenir à ce point ici. Lévitique 20, verset 7. Lévitique 20, verset 7. Le Seigneur Dieu avait dit, prends la verge et rassemble l'assemblée, toi et ton frère Aaron, puis parle au rocher sous leurs yeux pour qu'il donne son eau. Vous savez ce que Moïse a fait? Il a frappé 2 fois et pas seulement une fois. Une fois, c'était déjà trop car le rocher avait déjà été frappé. Mais ici, il est dit ensuite, vous, les récalcitrants, Nombre 20, verset 10. Et nous remarquons d'après les mots, d'après le contexte, qu'il y avait un peu d'excitation. Mais si vous lisiez le verset 2, d'ailleurs, Myriam est morte directement la 40e année et elle n'est pas non plus entrée. Mais le verset 2 dit, Nombre 20, verset 2. Comme l'assemblée n'avait pas d'eau, elle s'est liguée contre Moïse et Aaron. Au lieu d'entrer en prière, Moïse pouvait-il donner de l'eau? Aaron pouvait-il donner de l'eau? Au lieu d'aller vers le Seigneur. Cela s'est retourné contre les hommes de Dieu, puis ils ont agi. Moïse a agi sous la pression. Il n'était pas aussi libre qu'il l'aurait été si seulement un ordre du Seigneur avait été donné. Le Seigneur lui a parlé. Il a accédé à la demande du peuple, mais Dieu s'est mis en colère contre lui. Lisons Exode 17 pour voir où le Seigneur lui avait ordonné de frapper le rocher et où l'eau est ensuite sortie. Exode 17, verset 5. Le Seigneur répondit à Moïse, mets-toi à la tête du peuple et prends avec toi quelques-uns des anciens d'Israël. Prends aussi en main ton bâton avec lequel tu as battu le Nil et pars. Verset 6. Puis je me tiendrai là-bas devant toi sur le rocher d'Horeb, et quand tu auras frappé le rocher, de l'eau en sortira et le peuple aura à boire. Moïse a agi ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Peut-être encore la dernière partie du verset 7. Le Seigneur est-il au milieu de nous ou non? C'était une épreuve. C'était une épreuve et nous voyons que l'homme de Dieu a agi. Dieu était avec lui. Dieu prenait soin de son peuple. Mais Dieu ne veut pas que nous mûrions. Dieu veut que nous demandions avec foi. Comprenez-vous la différence? Avec la bénédiction jaillira, la bénédiction jaillira en abondance. Nous pourrions continuer à lire toutes ces choses-ci. Il s'agissait d'un bâton de Dieu et tout ce que ce bâton touchait était béni car Dieu l'avait béni. Cela s'est passé par la foi. Mais nous lisons maintenant Deutéronome 32 afin de jeter un pont entre les deux. Deutéronome 32. Je lis tout cela dans le seul but de nous montrer, à nous qui voulons atteindre le but ensemble, combien il est nécessaire de porter les plus grands hommes de Dieu sur les mains de la prière, mais de laisser à Dieu le soin de décider quand et comment il fera son œuvre. Que nous n'agissions pas sous la pression humaine, ni
ne tombions sous la contrainte ou l'influence humaine, mais que nous soyons libres sous la conduite du Saint-Esprit uniquement, ainsi servir le Seigneur, le Dieu vivant, afin que sa volonté puisse s'accomplir. Deutéronome 32, verset 51. Là, le Seigneur réprimande Moïse en ces termes: car vous êtes montré infidèle envers moi au milieu des Israélites, près des eaux de Mériba, de Kadesh, dans le désert de Tsin, parce qu'au milieu des Israélites, vous ne m'avez pas honoré comme le Saint. On pourrait lire d'autres passages bibliques et voir à quelle vitesse même le plus grand homme de Dieu peut faire quelque chose, pas dans la prédication. Et je voudrais souligner cela très clairement et vous demander de voir la différence et d'en prendre note. Quand il s'agit de la prédication de la parole de Dieu, alors là, il n'y a pas d'influence. Il n'y a qu'une seule influence, et c'est l'influence de Dieu. Et elle vient de la parole par le Saint-Esprit. Mais quand il s'agit de certaines actions et de faire ceci ou cela, alors il peut arriver, si nous ne faisons pas attention, que nous fassions alors effectivement une erreur. Et je ne serai pas le premier avant moi, il y a eu suffisamment à qui cela est arrivé. Nous pensons encore à certains d'entre eux, en particulier à Exode 32, Exode chapitre 32. Il s'est passé quelque chose qui restera à jamais dans les mémoires. Cela ne veut pas dire pour l'éternité, mais peut-être jusqu'à la fin des temps. Dans Exode 32, en fait, dès le verset 1, c'est à nouveau le peuple qui dit: mais où est ce Moïse? Il ne revient pas de la montagne. Puis, il est dit qu'il dira à Aaron, Exode 32, verset 1, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Oui, ce n'est pas Dieu ici qui a parlé, c'est le peuple qui entourait Aaron, qui a dit: qu'est-ce qui ne va pas avec Moïse? Il ne revient plus du tout. Que va-t-il se passer ici? Ils insistèrent auprès de lui en disant: allons, fais-nous un Dieu qui nous précède, car de ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte pour venir ici, nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Et que se passera? Et que se passe-t-il? Aaron, qui avait été loin, au point d'être encore mentionné dans les psaumes, que l'huile arrivait jusqu'au bout de son vêtement, psaume 133, verset 2, un homme de Dieu, tout à coup, le peuple l'entoure, le pénètre ou entre en lui, et déjà il dit: donnez vos anneaux de nez, vos boucles d'oreilles, vos menottes, et tout ce que vous avez aux pieds, aux mains, au nez, aux oreilles, donnez toutes ces choses, et ils mettent tout cela dans un pot, et il en sort un veau, et ils ajoutent: c'est notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Aujourd'hui, nous secouons la tête, et disons: comment cela est-il possible? Comment cela a-t-il pu se produire? Cela a pu se produire parce qu'un homme de Dieu a écouté des hommes. C'est là que l'idolâtrie peut commencer, c'est là que tout peut commencer. Et pour moi, je dois l'avouer très honnêtement, c'est une très grande leçon. Nous devons rendre des comptes à Dieu, même pour chaque réunion. Et j'aimerais vraiment que nous ayons à cœur de consacrer ainsi chaque service au Seigneur et de dire: Seigneur, ne permets pas que tes serviteurs soient impressionnés par les circonstances, par l'influence, par quoi que ce soit, mais reste en retrait, et cela sous la conduite directe du Saint-Esprit, afin que tu puisses arriver à tes fins. C'est ce que Dieu veut et c'est ce que Dieu fera. Nous le voyons, les échecs ont toujours été au rendez-vous lorsque les hommes de Dieu ont
écouter les hommes. Savons-nous donc qui parle à travers les hommes? Que ce soit eux, que ce soit Dieu, que ce soit le diable, nous savons. Que savons-nous? Le diable a même parlé par l'intermédiaire de Pierre, un disciple du Seigneur, qui a dit un jour, Seigneur, que cela ne t'arrive pas. Et le Sauveur a dit, Satan, passe derrière moi. Qu'est-ce que nous savons? De qui parle? Ou bien, de qui parle à travers un homme à ce moment-là, quand il parle? Et c'est pourquoi je voudrais donner à mon frère Rousse, à mes frères qui servent en parole, je voudrais aussi me le donner à moi-même, comme une leçon, que Dieu pourrait et donnerait la grâce de faire en sorte que lorsque nous nous réunissons ici, nous entrions vraiment dans le lieu très saint. Et que nous ne voyons et n'entendons rien d'autre que le Seigneur. Et que nous nous soumettons entièrement à la conduite directe du Saint-Esprit. Bien, nous secouons la tête et disons, comment Aaron a-t-il pu céder? Oui. Soyons donc bousculés par tout le peuple. Comment un Moïse a-t-il pu céder? Il me lapide. Et qu'est-ce que c'était? Il a frappé, le rocher était déjà frappé. Et l'eau a jailli. Un autre passage de 1 Samuel 8 qui mérite d'être souligné. C'est ce qui est arrivé à l'un des plus grands hommes de Dieu, Samuel, qui a été appelé comme enfant, comme garçon et mis au service du Seigneur. Et tout à coup, les gens viennent à lui et lui font une proposition, lui donnant des instructions sur ce qu'il doit faire. Qu'est-ce que 1 Samuel chapitre 8? Vous pouvez le lire à partir du verset 1. Je ne lis que le verset 4. 1 Samuel 8, verset 4. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et vinrent trouver Samuel à Rama. Verset 5. Et lui dirent, tu es maintenant vieux, et tes fils ne marchent pas dans tes voies. Établis donc sur nous un roi pour nous juger, comme c'est le cas pour tous les autres peuples. Israël n'était pas un autre peuple. Israël était le peuple élu. Qu'est-ce qu'Israël avait de commun avec tous les autres peuples? Était-ce leur modèle? Ce n'était pas leur modèle. Dieu les avait choisis parmi tous les peuples pour en faire son peuple. Le Seigneur dit à Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont, c'est moi qu'ils ont rejeté, car je suis leur roi. C'est moi qui les ai fait sortir. 1 Samuel 8, verset 7. Vous pouvez le lire ensuite. Dans ma colère, je leur ai donné un roi. Dans ma fureur, je les repris. Osée 13, verset 11. Mais le Seigneur qui dit, accède à leur demande, donne-leur un roi. Que voulez-vous faire contre la volonté du peuple? C'est Dieu lui-même qui doit dire, donne-leur le roi. C'est ce qu'ils veulent. Dieu ne peut faire qu'une chose, soit nous révéler sa parfaite volonté et nous donner l'obéissance par la foi pour que nous soyons prêts à faire sa volonté. Si ce n'est pas le cas, Dieu peut faire de nous des Balaam et nous laisser suivre nos propres voies. Nous laisser partir, malgré tout. Nous avons alors les pensées de nos cœurs. Nous pouvons alors peut-être encore choisir ce que nous pouvons ou devons faire. Samuel, un homme de Dieu, particulier, et le peuple vient le voir et lui dit, nous voulons un roi. J'aimerais demander cela à Dieu pour moi, personnellement, vraiment, par grâce, de m'aider, de bénir et de nous aider, de nous bénir, de veiller sur nous et faire en sorte que tout se passe sous la directe conduite de son esprit. Encore une parole qui concerne notre bien-aimé Paul. Même après avoir lu ceci, il restera le plus grand homme de Dieu que nous estimons. Actes des Apôtres 21, la parole que nous connaissons tous. Il est dit ici que l'on pourrait peut-être lire beaucoup, mais que chacun peut éventuellement le faire chez soi. On lui a dit ici, du verset 10 qu'il se trouvait alors à Césarée et que
Agabus lui avait prophétisé ce qui lui arriverait à Jérusalem. Et à la fin du verset 14, il dit que la volonté du Seigneur soit faite. Ensuite, Paul arrive à Jérusalem et les disciples lui présentent certaines choses. Les anciens viennent le voir avec Jacques, puis une conversion s'engage. Du verset 20, nous lisons: dans Acte 21, verset 20, après avoir entendu cela, ils glorifièrent Dieu, mais ils lui dirent, mais c'est déjà une chose, n'est-ce pas? Mais ils lui dirent, ce mais est déjà une chose, n'est-ce pas? Verset 20, mais ils lui dirent, tu vois, chers frères, combien il y a de milliers de Juifs qui ont cru, mais tous sont de fervents pratiquants de la loi. Au verset 21, or il leur a été rapporté que tu prêches l'apostasie de Moïse à tous les Juifs qui vivent parmi les païens, en leur recommandant de ne pas faire circoncire leurs enfants et de ne plus observer les coutumes traditionnelles. Verset 22. Que faut-il donc faire? En tout cas, ils seront informés de ta présence ici. Verset 23. Fais donc ce que nous te conseillons. Nous y voilà encore. Fais donc ce que nous te conseillons. Et c'est parti déjà. Vous pouvez continuer à lire. Verset 23. Nous avons ici parmi nous 4 hommes qui ont pris sur eux un vœu. Verset 24. Prends-les avec toi, fais-toi purifier avec eux et paie pour eux, afin qu'ils se fassent raser la tête. Alors tous comprendront qu'il n'y a rien de vrai dans les bruits, dans les rumeurs qui leur sont parvenues à ton sujet, et que tu marches toi aussi dans l'observation de la loi. Tout cela est bien beau, ça s'entend bien. Fais ce que nous te conseillons. Cela est humain. Dieu l'a permis. Dieu l'a permis. Mais nous remarquons que même les grands hommes de Dieu sont soumis à l'épreuve dans certaines situations. Au lieu de faire confiance à Dieu, circoncision, non circoncision, loi, non loi, Paul, laisse-toi utiliser, prêche ce que le Seigneur met sur ton cœur. Voici la belle proposition pour qu'ils sachent tous que tu es un observateur zélé de la loi. Fais-toi raser la tête, paie pour la purification et fais le vœu d'aller avec les 4 hommes. Nous savons tout ce qui s'est passé ensuite. Terrestrement parlant, c'est pour nous incompréhensible, je le répète. Dieu le permet. Mais nous ne voulons pas être dans la volonté admise, permissive de Dieu, mais dans la volonté parfaite de Dieu. Et si des choses nous arrivaient, si des choses m'arrivaient et que je ne pouvais pas lire cela dans la Bible, alors je devais désespérer, n'est-ce pas? Alors moi et peut-être mes frères, nous devrions désespérer. Mais si nous pouvons lire que Dieu est au-dessus de tout, qu'il peut finalement faire de nos erreurs une grande chose pour lui. Avec lui, tout est possible. Car personne, aucun homme de Dieu ne fera quoi que ce soit avec intention, par esprit. Au contraire, si quelque chose nous échappe, c'est vraiment parce que nous n'avons pas fait attention. Mais imaginez un instant que Paul soit ici, que Jacques soit ici, que les anciens soient là, qu'ils aient entendu ceci et cela et qu'ils lui disent « Fais maintenant ce que nous te conseillons ». Et il l'a fait. Heureusement, le temple a ensuite été fermé. C'était peut-être la seule bonne chose dans toute cette histoire, que la porte du temple était ensuite... que la porte du temple ait ensuite été fermée pour toujours. Mais Dieu a son chemin. Nous remarquons seulement à quel point nous devons y faire attention. Je me le dis personnellement à moi, devant la face de Dieu, sincèrement. Nous devons veiller à ne pas être influencés, à ne pas nous faire dire par d'autres ce que nous devons faire.
Ne sommes-nous pas tombés dans le panneau simplement parce que nous avons entendu ce que les autres disaient? Le Seigneur veut ceci, le Seigneur veut cela. Le Seigneur ne veut rien du tout. Rien du tout. Je l'ai fait passer sur mes lèvres une fois. Pour l'éternité, je n'entends plus ce que disent les hommes, ni même ce que disent les hommes. J'aimerais que ce soit vrai. J'aimerais que ce soit vrai, que Dieu puisse, par la conduite directe de son esprit, nous amener à être absolument dans sa parfaite volonté en toutes choses, à prêcher ce qu'il veut qu'on prêche, à faire ce qu'il veut qu'on fasse, de sorte qu'il puisse nous regarder avec joie et que sa bénédiction vienne sur nous en toute abondance. J'ai encore noté Actes apôtres 21 du verset 10 à 14. Actes 21 du verset 10 au verset 14. D'une part, nous remarquons comment des hommes de Dieu disent que la volonté du Seigneur soit faite. C'est ce que nous disons, n'est-ce pas? Mais ensuite vient une deuxième chose. Les frères l'entourent et disent: nous avons entendu ceci et cela à ton sujet et tout ce qui s'ensuit. Tu méprises la loi, la circoncision. Et maintenant fais ceci pour que les gens aient l'impression que tout cela est resté comme avant. Ce n'était pas resté comme avant. La loi avait pourtant atteint son but. La loi et les prophètes étaient restés jusqu'à Jean. Et c'est à partir de là que le royaume de Dieu a été prêché. Luc 16, 16. Et c'est ce royaume de Dieu que cet homme de Dieu du royaume a prêché. Et soudain, les frères arrivent, ils l'entourent et disent: oh oui, bien, c'est beau, nous avons entendu parler de ce que Dieu a fait par toi. Et nous le louons pour cela. Bien, c'est une belle introduction, n'est-ce pas? Une magnifique introduction. Bouquet de fleurs à Paul, bouquet de fleurs, juste ici, nous pouvons le lire. Quand ils eurent entendu ce que Dieu avait fait par lui au milieu des païens, ils glorifièrent Dieu et lui dirent: tu vois, frère bien-aimé, c'est beau. On peut même dire frère bien-aimé. Tout cela s'exprime de manière magnifique, n'est-ce pas? Je ne dis pas cela comme une critique, je dis simplement que nous ne devons pas désespérer. Nous pouvons faire confiance à notre Dieu, nous pouvons le croire et être pleins d'assurance. C'était le cas avec Moïse. Il lui en voulait et quelques centaines d'années plus tard, il lui était très favorable, lui à qui il en voulait, sur la montagne de transfiguration, qui pouvait lui parler de l'issue qu'il prendrait à Jérusalem. Car Dieu fait tout bien. Dieu répare même les erreurs que nous avons commises. Et alors pour lui, c'est comme si elles n'avaient pas été commises. Et nous présente devant sa face comme si nous avions tout fait correctement. Nous ne pouvons pas le comprendre, mais Dieu est ainsi. Dieu est ainsi, il peut encore transformer des erreurs en grandes victoires et glorifier même son nom. Mais ces paroles ou ces exemples m'ont tout simplement frappé. Je me suis dit: Seigneur, quand vais-je y arriver? Combien de temps faudra-t-il encore pour que je sois vraiment soustrait à toute influence humaine et que je sois sous l'influence divine, que je fasse ce que Dieu veut et que je ne fasse rien d'autre. Et quand on lit ensuite, non pas que l'on veuille ou que l'on se cache en dessous, ce ne serait pas correct. Mais nous pouvons tous nous rappeler une chose: malgré tout ce qui n'était pas juste humainement ou devant lui, Dieu a construit son royaume avec détermination dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Il a mis son plan à exécution et il le fera jusqu'à la fin. Mais nous aimerions qu'il nous regarde avec complaisance et que la volonté parfaite et agréable de Dieu puisse aussi s'accomplir par grâce. Voulez-vous prier pour nous qui devons, je le dis comme je le pense, qui devons servir avec la parole? Non pas que nous le voulons, nous le voulons pas, mais nous devons. Car je ne veux pas me tenir devant pour que vous puissiez tous le savoir et que le monde entier puisse le savoir. Je ne veux pas que le monde entier puisse l'entendre. Je ne le veux pas, mais je dois. Nous qui avons été placés par Dieu dans un but, établis dans un but. Voulez-vous prier, s'il vous plaît, pour nous? Nous ne sommes que des êtres humains.
que des hommes. Nous sommes parfois dépendants de circonstances, de choses, sans le vouloir, sans le savoir, pardon, sans le savoir. Et voilà que cela peut arriver. Vous verrez que les grands hommes de Dieu, qu'il s'agisse de Moïse, d'Aaron, de qui que ce soit, nous voyons que les hommes restent des hommes. Les hommes restent des hommes. Et je me répète, il n'y a jamais eu d'erreur dans la prédication, dans l'exécution des instructions divines. Les erreurs ou les défaillances humaines étaient là, où l'influence humaine était prise sur les hommes de Dieu et où ils faisaient ensuite ce que le peuple voulait qu'ils fassent. Mais au-dessus de tout cela, le Dieu Tout-Puissant s'est tenu et a mis son plan à exécution. Et il en sera ainsi jusqu'à la fin. Soyez patients avec nous et priez pour nous, mais sérieusement. Plus sérieusement que jamais auparavant. Que Dieu puisse venir à son droit, à ce qu'il lui revient de plein droit, par grâce, avec nous tous. Amen. Père Céleste, je voudrais moi aussi te remercier de tout cœur de ce que nous avons ta parole. Dans ta parole, nous voyons et reconnaissons sur quoi repose ta bénédiction. À savoir, lorsque tes serviteurs ont fait ce que tu dis, et cela sur la base de ta parole, à ta parole, ils ont agi et pas autrement. Ô Seigneur, nous avons une requête à formuler ce soir. Place-nous complètement et entièrement sous la conduite de ton esprit. Enlève du milieu de nous tout ce qui pourrait être sous l'influence, tout ce qui pourrait être fait sous l'influence humaine, sous l'influence d'autrui, et place-nous globalement sous ta parole, sous ton esprit. Prends-nous, Seigneur, fidèles à ta disposition. Que de leçons amères n'avons-nous pas dû accepter parce que nous avons écouté des hommes. Ô Dieu Tout-Puissant, nous ne voulons plus regarder en arrière comme nous avons écouté. Et nous te remercions bien que nous n'ayons aucune excuse de ne pas avoir été les seuls à écouter d'autres, à écouter les autres. Seigneur, mon Dieu, mais nous te prions de nous accorder ta grâce à l'avenir, qu'à partir de ce jour, nous puissions te faire confiance, te croire et venir en tant que ton peuple devant ta face avec respect, avec foi et avec obéissance, comme cela a été prié, que nous laissions nos propres plans dehors et que nous soyons rassemblés ici devant ta face. Seigneur, je te remercie quand même d'avoir osé annoncer ta parole d'une manière infaillible. Alléluia. Alléluia à ton nom glorieux et merveilleux. Nous n'avons rien à retirer, rien à corriger de ce que nous avons prêché à partir de ta parole. Je t'en remercie et nous te prions maintenant. Comme tu nous as donné ta parole, donne-nous maintenant l'obéissance, la foi et la conduite de ton esprit, afin que nous parlions au rocher frappé, afin que le temps de la parole prononcée, de la parole parlée puisse commencer. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, tu as vu mon cœur déchiré et tu m'as donné une maigre consolation en me disant que je ne suis pas le seul à avoir tapé ou tapé à côté. Seigneur, je te remercie et je t'adore. Bénis mon frère bien-aimé Rousse. Bénis le frère Schmitt. Que tu sanctifies à nouveau ce lieu, que tu le consacres
à nouveau et que tu sois au-dessus de nous avec ta colonne de feu. Place-nous sous l'influence divine. Et cela à la gloire de ton Saint-Nom. Nous te remercions de l'avoir fait. Amen.